L'année 2024 s'achève aussi bien que ce qu'elle a commencé, c'est-à-dire une année qui aura été quand même exceptionnelle. D'abord parce que c'était l'occasion pour cette ville de célébrer 2 anniversaires. Le premier, le 11 mai dernier, on a célébré le centenaire de la naissance de Jean Balladur, et qui m'a donné l'occasion d'inaugurer les quais d'entrée de ville rénovés, le quai Pompidou, le quai Tabarly. 100 ans pour celui grâce à qui la Grande Motte existe, a été dessinée. Et puis aussi, second anniversaire, le 1er octobre dernier, c'était les 50 ans de la commune, puisque la Grande Motte est devenue ville de plein exercice le 1er octobre 1974. Donc une belle année qui en plus est couronnée par une fréquentation qui a dépassé plus de 6 millions de nuitées pendant la période estivale qui va de Pâques à l'automne. La Grande Motte, qui au départ, vous savez, a été conçue pour être une station touristique, cette fameuse mission Racine d'aménagement du littoral qui visait à retenir les touristes qui fuyaient vers l'Espagne, eh bien, aujourd'hui est devenue une ville permanente qui accueille effectivement 100 000 personnes l'été, mais qui vit toute l'année grâce à ses nombreux commerçants, à cette population permanente de près de 10 000 habitants. C'est effectivement aujourd'hui une vraie ville. Ce qu'on vise, c'est un tourisme 4 saisons. Et la preuve, c'est que le mois de décembre est devenu un mois très important à la Grande Motte, avec des festivités autour de Noël, avec notre forêt magique, avec notre soirée de drones, feux d'artifice le 28 décembre prochain. Donc c'est toute l'année qu'on peut venir en vacances à la Grande Motte, en séjour à la Grande Motte. La Grande Motte est à la mode, en effet, puisque même le New York Times nous a mis à l'honneur, il y a quelques semaines de cela. On a été mis à la une de ce magazine américain qui invitait les touristes américains à venir découvrir le sud de la France à travers la Grande Motte, en la citant comme ville utopique, iconique, où la qualité de vie était exceptionnelle et qui surtout est la station balnéaire la plus verte d'Europe, avec plus de 70% d'espace vert. Ma volonté, depuis 16 ans que j'ai l'honneur d'être le maire de cette ville, c'est de continuer à sans cesse avancer. Une ville qui stagne est une ville qui n'avance plus, qui recule. Mon objectif, c'est d'engager un plan de renouvellement de la ville, de la densification, de la modernisation. C'est ce qu'on a fait avec tous les travaux engagés. C'est le projet Villeport qui se déploie le long des quais et qui va se poursuivre avec une halle nautique qui accueillera des entreprises du nautisme, avec un nouveau quartier, la Colline, de 150 logements. Mais c'est aussi un pôle culturel sur un bâtiment emblématique et historique de la Grande Motte, qui est la cave de Haute-Plage, où nous y installerons la médiathèque, le conservatoire de musique avec un auditorium. Mais aussi encore, c'est le projet Cœur de Ville, sur l'emplacement de l'ancien théâtre de Verdure, un projet qui accueillera à la fois des logements, mais aussi des services publics et un espace commercial en rez-de-chaussée.